Oui, quand j'étais vraiment petite, j'ai écrit l'histoire de Monsieur Patate. J'ai toujours aimé beaucoup les cahiers et les stylos et faire des trucs avec ça. J'ai commencé beaucoup de choses que j'ai jamais finies. J'ai tenu beaucoup de journaux intimes que j'écrivais de droite à gauche comme Léonard de Vinci pour que personne puisse me relire. Moi-même, je ne peux pas me relire d'ailleurs finalement. Et oui, puis j'ai commencé. Non, enfin, j'écris surtout pour les autres. J'écris pour les voix, pour des corps, pour des souffles, pour des énergies. Puisque j'écris plutôt du théâtre, où j'ai essayé un peu des chansons, et puis du scénario. Voilà. Et j'essaye les romans, mais ça marche vachement moins bien. Je suis faite pour un truc, tu sais, qui doit être fini au plateau. Ça doit être fini avec et par les autres. Moi, toute seule, faire tout toute seule et tout finir, je trouve ça un petit peu ennuyeux. Et moi, j'ai toujours eu, vraiment, j'avais un souhait, vraiment, c'est de travailler avec un auteur contemporain, vivant, quoi, travailler, faire des créations. Et là, en fait, quand on s'est rencontrés, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est peut-être elle, quoi. Enfin, je sais pas, je savais pas trop, donc je lui ai dit, envoie-moi tes textes et tout. Et là, après, après avoir lu, j'ai fait, mon Dieu, mais je crois que c'est elle. Et on s'est jamais lâché depuis. En fait, c'était une idée brillante, parce que j'en ai pas souvent, mais je pense que celle-là était brillante de donner ce rôle-là à un homme. Beaucoup de gens me demandent, des comédiennes, mais pourquoi un homme, pourquoi pas une femme? Moi, j'ai envie de jouer ça. Si tu peux essayer, mais je pense que ça marchera pas. Ça marche parce que c'est un homme. Et oui, c'est écrit pour Erwan. À force de travailler ensemble, on s'est dit, mon Dieu, mais en fait, qu'est-ce qu'on traduit à travers tout ça, quoi? Et effectivement, ça parle beaucoup de la figure familiale et du monstrueux qui est en nous. Et effectivement, moi, ça m'excite beaucoup parce que de toute façon, c'est les rôles qu'on préfère jouer. Parce que c'est des rôles qui sont démesurés. C'est des rôles où il y a un challenge qui est colossal, de nous à nous. Ça paraît peut-être facile comme ça, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, c'est un truc qui est quand même très... et qui, moi, me pousse dans des retranchements d'acteurs aussi, que ça soit dans celui-là, ou dans Stockholm, ou même dans Skelus, le prochain. Mais... Il se regarde dans la glace, il se fait beau, ça me dégoûte. On a quand même une manière maintenant de travailler, on s'écoute, on se fait confiance. Bon, donc je dirais de plus en plus de plaisir et de force. Pour moi, la marginalité, la résilience, tout ça, c'est quelque chose que je trouve diablement sexy, diablement excitant, diablement beau, en fait. Cette femme dans Cendre, je la trouve sublimissime, avec toutes ses failles, par ses failles, par tout ça. Et je crois qu'on a besoin de se faire botter le cul un petit peu, nous tous, de dire bon, alors, comment tu peux être meilleur que toi-même? Comment tu peux avancer? T'inquiète pas, t'es pas un robot, t'es juste un humain, tu fais ce que tu peux. Mais comment tu peux faire mieux encore et avancer? Et les personnages, dans les pièces que j'écris et qu'on monte, sont toujours plus ou moins monstrueux, mais toujours ils essayent d'avancer. Toujours. Il a changé de parfum, ça me dégoûte. Il dort à l'autre bout du lit la nuit, ça me dégoûte. Il téléphone tout bas dans le jardin et revient en sifflotant. Ça me dégoûte. Il n'y a pas tant j'y crois pas, moi, comment dire, au plaisir de se rouler dans son propre vice, quand il est si terrible, quand on est si... Non, je crois qu'on est dépassé nous-mêmes par la vie et par nos monstruosités, et ça, c'est beau, vraiment. Beau, plus que la maîtrise et le contrôle et les chemins balisés. On propose quand même un spectacle, donc une proposition théâtrale avec un axe artistique. On essaie d'avoir un axe artistique fort. Et là, le fait, effectivement, d'incarner une femme sur des sujets aussi intimes, etc., en fait, c'est déjà en soi une proposition forte. Simplement dans le challenge que ça suscite, c'est-à-dire d'être seul en scène sur un sujet comme ça, sur une estrade, sans pouvoir sortir, il y a une pression quand même qui est très très grosse. Ça, déjà, en tant qu'acteur, c'est une expérience phénoménale. Enfin, je veux dire,
c'est un entraînement phénoménal. À chaque fois, enfin, c'est une traversée. Je peux pas arriver dans ce rôle par-dessus la jambe. C'est impossible. Il sourit quand il reçoit un message et range vite son téléphone dans sa poche, ça me dégoûte. Parfois, il part tout le samedi et revient pas dormir, ça me dégoûte. On doit être traversé de quelque chose. Et on doit faire la traversée avec les gens. Sinon ça tient pas. On peut pas tenir 1 heure comme ça. Les gens peuvent s'endormir. Enfin, je veux dire, c'est donc il y a quelque chose, oui, qui me traverse, qui m'a traversé et qui continue à mûrir et qui m'emmène aussi. J'ai pas toutes les réponses et tous les tenants et aboutissants. Je pense effectivement que ça va encore produire des choses en moi. Il revient le dimanche pour les enfants. Il revient pas pour moi. Ça me dégoûte. Tout ce qu'elle a pu dire, cette Natacha Campouche, dont j'ai parlé dans la pièce Stockholm, hein, l'autre pièce qu'on va recréer en janvier au TNBA, janvier prochain. Elle était très très intelligente parce qu'elle cassait tout ce qu'on avait imaginé. Il n'y avait jamais eu de témoignage de quelqu'un qui avait été séquestré et qui sortait pour raconter. Et tout ce qu'elle racontait, ça allait contre ce qu'on attendait d'elle. On attendait d'elle vraiment qu'elle déteste son bourreau, que la vie est bien plus compliquée que ça. Enfin, et heureusement, sinon les dés seraient déjà pipés en fait, tout serait joué d'avance. Or, rien n'est joué d'avance. Mais quand j'ai compris que j'avais fait ce que j'avais fait, alors là, j'ai cru que j'étais. On travaille vraiment, là, je dirais profondément, on travaille là-dessus, sur cette espèce de truc plus brouillé que ce qu'on veut bien nous raconter. C'est trop facile, les cases. On travaille à décaser tout, je ne sais pas comment dire, décaser, quoi. On enlève les cases, on enlève la notion du bien, du mal. Oui, tout est beaucoup plus gris, plus flou. Il m'a abandonné. Ça me dégoûte. Comme les chiens l'été. Ça me dégoûte. J'aime vraiment ça, me dire je suis monstrueuse, je suis potentiellement monstrueuse, je l'ai été, je le serai. On a tous ça en nous. En fait, ça me fait du bien de me dire ça. Ça m'enlève une pression déjà de ce que je dois être ou devrais être. Et puis je pense que ça me rend plus empathique avec le monde. Et je crois qu'on a foutrement besoin d'empathie, sinon ça va pas aller là. Au départ, la tragédie grecque, c'était pour catalyser tout ce qui pouvait déborder était catalysé sur le plateau à ce moment-là, dans des grandes tragédies qui étaient à ce moment-là des concours hein, d'acteurs, il faut le savoir. Hein. Et on mettait là tout ce qu'il y avait de plus monstrueux en l'être humain sur le plateau. Donc on ne déroge pas vraiment de la fonction, c'est-à-dire que nous, on repart de ça en fait. Hein. Alors ils ont fait tous les tests pour savoir si j'étais responsable de mes actes. Moi, il y a des gens qui me fascinent, comme Yann Fabre ou Castellucci, qui ramènent ces choses-là, qui ramènent les choses à ce qui est la fonction primale du théâtre. La catharsis. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Donc nous c'est pour ça qu'on travaille aussi sur ces figures-là. Alors même moi, je ne savais pas, et pourtant ça aurait arrangé tout le monde. Et moi aussi, ça m'aurait arrangé hein, qu'on découvre dans ma tête comme un grain de sable là, qui aurait grippé les rouages. On est dans la notion de collectif, puisque les gens que nous invitons avec nous ont une parole absolument similaire à la nôtre. On a un peu des décisions finales à prendre, mais on est vraiment dans un rapport d'équipe très très fort hein, entre nous. Hein. Les gens disent qu'il faut être fou pour faire ça. Mais en fait, je suis normal. Effectivement, ce noir sur la peau très blanche comme ça, qui sort au moment où le monstre sort, au moment où la rancœur sort, au moment où on peut voir, je pense, on est quand même dans un moment où effectivement on peut repartir dans la tragédie antique. Alors j'ai tapé comment faire revenir mon mari, j'ai tapé comment faire disparaître cette salope. On peut avoir à ce moment-là l'image de Médée, on peut avoir... c'est des choses qui, à un moment donné, l'une dans l'autre, à force de rechercher, tombent pile poil et on se dit... C'est comme une peinture, finalement, quand on cherche des couleurs, des choses, et qu'on se dit, ok, là, on arrive à la couleur qui nous intéresse. Mais ça, c'est à cause des films. Dans les films, ça se passe toujours bien. Il
Il y a toujours un coucher de soleil et ils partent ensemble, main dans la main. Je pense pas que c'est une vision de la femme que je propose, c'était une vision de l'amour en tout cas. C'est plutôt une harangue aux femmes de dire « Hé, meuf, attention, ne vous laissez pas endormir, réveillez-vous, faites attention. La chose la plus importante, c'est de connaître ses désirs, de savoir qui tu es et ce que tu veux dans ta vie pour toi. Tu ne peux pas être uniquement mère de ou femme de. » Je crois que le texte dit uniquement ça et que le texte est profondément féministe, tout en montrant effectivement quelqu'un qui est victime de ça, qui s'est laissé endormir, qui s'est laissé disparaître. Mais moi, dans ma main, il n'y a pas eu de soleil à coucher. Je travaille beaucoup sur des femmes, sur les disparus, sur la disparition, sur l'évaporation de soi-même. Comment on peut s'oublier, en fait. Comment on disparaît bouffé par sa famille, bouffé par l'amour, bouffé par ses enfants, bouffé par le travail, ça peut être aussi. Comment on se laisse dévorer. Voilà, je parle de dévoration. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup.